Nun seht, was geschieht. Ich habe hier einen Mann getroffen, der... Regardez ce qui se passe. J'ai rencontré ici un homme qui déjà dans les années 1942 était dans une assemblée, dans l'une des réunions à Salzgitter. Et c'était une autre femme sur la plateforme, mais cette femme qui était dans l'assemblée avait plus de foi au moment que la femme qui était sur la plateforme, dans la lignée de prière. Et alors que maintenant je la voyais ici, je lui ai dit, mais c'est la femme. Et je lui ai dit, mais quelle grâce de Dieu qui a été manifestée en vous. La femme croyait de tout son cœur. Sa foi était au moment tellement grande qu'elle a touché le Seigneur. Et le monsieur m'a demandé, mais est-ce qu'il y a quelque chose de sérieux, de faux, de grave avec ma femme? Je lui ai dit, mais je ne sais pas, si ce n'est que le Seigneur me le révèle. Il me donne une vision. Je lui ai dit, mais c'est ta foi, c'est par ta foi que cela a lieu, ce n'est pas moi qui fait ces choses. Alors que le Seigneur, autrefois, était parmi les hommes et la femme avait touché le bord de son vêtement, il ne savait même pas qui est-ce que c'était. Ouais. Et Jésus, lui, savait ce qu'il disait, mais il n'avait pas reconnu la femme. Il ne connaissait pas la femme, il ne savait pas qui c'était. Et il a regardé dans la foule et il a trouvé la femme et il lui a dit que sa foi l'a guéri. Ouais, moi aussi, je ne sais pas ces choses, si ce n'est que le Seigneur me les révèle. Bon, je ne peux rien vous dire si ce n'est que le Saint-Esprit me le révèle. Parfois, je vois une vision, il y a une ombre sombre, noire qui apparaît, et je ne sais pas si c'est la mort ou pas, et je dis seulement à la personne, va, que le Seigneur te bénisse. Mais si j'attends jusqu'à ce que le Seigneur dise quelque chose, alors cela sera différent. Alors dans la vision apparaît ce qui se passe, ce qui est faux avec la personne et ce qui doit se passer. Vous devez rester dans le calme et attendre jusqu'à qu'il révèle encore autre chose. Et ensuite, il est montré dans la vision ce qui était et ce qui sera. Et c'est ainsi que c'est toujours le « ainsi dit le Seigneur ». Et alors vous pouvez l'écrire et vous verrez que ce sera tel que cela a été montré. Jamais ça manque. Dès qu'une vision est montrée, j'ai toute ma confiance. Si aujourd'hui une vision m'était montrée, que John Washington allait ressusciter des morts, je le dirai à tous et j'irai et cela aurait lieu. Cela aura lieu. Ça ne peut pas manquer. Jamais ça manquer de s'accomplir. Ce n'est pas vos impressions que vous utilisez. Je crois que nous sommes ici en grande partie de la Pentecôte. Mais souvent je pense que il y en a qui sont comme ça. Les gens sont seulement enthousiasmés et ils ont l'impression que le Seigneur a dit ceci et cela et ils pensent qu'il a vraiment dit. Non, attendez jusqu'à ce que vous soyez certain que c'est Dieu qui a parlé et cela sera alors parfait à chaque fois. Mais si vous agissez seulement selon des impressions que vous avez, des imaginations, alors qu'est-ce qui se passera? Ce sera seulement une imitation. Et cela n'aide pas Dieu. Ça fait qu'empêcher, c'est un obstacle à Dieu pour en fait faire ce que lui il veut faire. Vous voyez, si Dieu veut vous utiliser pour être un témoin, alors soyez de vrais témoins, mais seulement de ce que Dieu fait, pas ce que vous pensez que Dieu a fait. Nous avons eu ici de grandes réunions merveilleuses, où il y avait une foi, même derrière moi, même par les prédicateurs qui sont assis derrière moi, et aussi venant de ceux qui sont assis dans l'assemblée. Ça me fait mal au cœur de ce que nous devons déjà arrêter ces réunions. Je crois que Dieu voulant, je reviendrai encore. Celui qui a préparé les réunions et les autres frères ici, je voudrais beaucoup les remercier. Je lui demande de se lever, celui qui a préparé les réunions, le manager. Merci, ils applaudissent. Il est un frère très humble. Le frère Bordes ne le sait pas. Mais je vais malgré tout le dire maintenant. Le frère Bordes est malade. Et je voudrais parler avec lui après cette réunion. J'espère que cela ne te choque pas, frère Bordes. Mais le Seigneur doit le toucher. Il a quelque chose dans son cœur. C'est vrai, exactement. Je n'ai pas parlé de cela avec lui, mais je l'ai vu sur la plateforme en vision. Et je vais dire à cette femme maintenant, par le Saint-Esprit qui est sur moi et qui est sur elle. Cette femme qui est à côté de cet homme là-bas, qui est assise là, qui regarde ici, ce n'est pas quelque chose de grave, c'est seulement le temps de la monopause dans ta vie de changement. Quand cette époque passera, ne t'inquiète pas, cela cessera.
le grand Saint-Esprit est présent. Ici, il y a une fille et aussi l'homme avec lequel j'avais parlé tout à l'heure. Le Seigneur a révélé quelque chose. Une fille devait être opérée hier à Phoenix. C'est une fille de l'église du frère Auckland. Et il y a des gens qui viennent à l'assemblée et je ne sais pas si les parents sont aussi ici aujourd'hui. Mais cette fille devait être opérée d'un cancer qui est dans le rein. Seulement Dieu peut sauver la vie de cette fille, sinon elle est livrée à la mort. Il y a beaucoup qui sont malades et qui souffrent. Avant que nous entrons dans la parole, je voudrais que nous puissions d'abord prier. Nous voulons courber la tête. Est-ce qu'il y a encore des requêtes ici? Levez les mains. Notre Père Céleste, il nous a été enseigné dans tes saintes écritures par les paroles inspirées de Dieu que nous avons en forme imprimée, que nous sommes ravis dans les lieux célestes en Christ Jésus, et c'est ainsi que nous le ressentons aussi aujourd'hui, que nous sommes un groupe de personnes qui vont au ciel. Nous sommes assis ici, nous regardons à toi, et ici je vois des hommes, des femmes et des hommes qui sont vieux comme moi et d'autres qui sont plus jeunes et des gens qui sont... Et ceux qui t'ont servi et ceux qui vont encore te servir, ceux qui sont âgés s'en vont et les jeunes prennent leur place. Nous te remercions, Père, pour le Saint-Esprit qui nous a accordé la certitude qu'un jour nous les reverrons. Nous te remercions pour ta grande puissance, car tu secours notre faiblesse. Nous te remercions pour ces réunions. Nous te prions pour les malades maintenant, particulièrement pour cette fille qui doit être opérée. Ô Seigneur, notre Dieu, que tu puisses faire grâce à cette fille, à cette jeune fille. Je pense maintenant, qu'est-ce que ce serait si c'était ma fille qui maintenant allait être opérée là-bas, qui devait être opérée. Je te demanderais que tu puisses la guérir. Et c'est ainsi que je te demande aussi pour cette fille, que la puissance de Satan puisse la quitter et que cet enfant puisse vivre pour l'honneur de Dieu. Et je te demande aussi pour la fille sourde qui a été mentionnée, accorde-lui son écoute de nouveau à cette fille de la famille Jenkins. Et je te demande pour le frère Borders, pendant que nous voyons que Satan essaie de faire toutes ces choses, nous te prions à cause de ton royaume, glorifie ton nom. Nous te demandons pour tous les requêtes particulières aussi pour cette femme hier soir qui avait reçu la foi, qui a reçu la foi. Tu lui as dit que tout ira bien avec elle, c'est ainsi qu'elle a reçu. Si elle a reçu ainsi dans la foi, nous te demandons que tu puisses être avec nous encore et bénis les prédicateurs et bénis tous. Bénis la chorale, bénis ceux qui jouent les instruments et bénis les responsables de l'assemblée et les jeunes personnes et aussi les sœurs qui sont assises sur les instruments. Oh Seigneur, il y en a beaucoup à qui nous voulons penser. Que tu puisses tous les bénir. Aussi cet homme qui a rendu témoignage et qui a souhaité la bénédiction à l'assemblée. Nous te demandons que la bénédiction vienne sur lui, cette bénédiction qu'il a souhaitée à l'assemblée, qu'elle puisse venir sur lui-même. Et que lui aussi, il soit rempli du Saint-Esprit. Et qu'il soit un grand témoin de la parole et de Jésus-Christ. La plus grande chose qui puisse lui arriver, ce serait cela. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses bénir le frère Tony. Et ces jeunes hommes, ces hommes bons et bien. Et les frères fidèles, les membres de l'assemblée ici, et les hommes d'affaires, et tous ceux qui sont ici, qui puissent tous rendre témoignage. Bénis leur tout ce qu'ils font, qu'ils soient remplis de cet esprit, qu'ils puissent discerner ce qu'ils doivent faire, comment est-ce qu'ils doivent le faire, comment est-ce qu'ils doivent agir et se comporter à cause du Seigneur Jésus-Christ. Bénis aujourd'hui le message, accorde-moi la grâce pour parler, et je te demande que tu puisses oindre ce message et l'accompagner de ta bénédiction. Pour que nous puissions dire, est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas comme ceux d'Emmaüs alors que tu parlais avec nous? Père, s'il y a des hommes qui sont ici, qui ne sont pas sauvés, qui ne t'ont pas encore connu et qui viennent seulement à l'assemblée, et sans t'avoir expérimenté et t'avoir rencontré, que la grande puissance de cet esprit puisse être manifestée pour eux et puisse leur être révélée et qu'ils puissent comprendre qu'ils ont besoin du salut et reconnaissent et leur montrer que tu puisses leur montrer le seul chemin, Jésus-Christ, quand nous te le demandons dans son Saint-Nom. Amen. Je vous remercie encore une fois
pour tout votre amour que vous m'avez prouvé, montré. Alors que le frère Tony, hier soir, allait à la voiture, il disait, je ne regarde pas à moi-même, à mon état, je regarde à la promesse que le Seigneur m'a donnée. Vous savez, je vais d'endroit en endroit, quoique je suis à l'assemblée locale à Jeffersonville, jamais j'ai accepté une offrande pour moi et je ne veux pas que les autres le fassent. Jamais je l'ai fait. Et on m'a dit ici qu'il y a des frères pour les salles des réunions qui ont été louées, etc. et qu'une offrande a été ruinée. Le frère Tenbone et d'autres ont confirmé cela et se sont renseignés pour savoir les frais. Et je lui ai dit, bon d'accord, si cette offrande est pour les frais, pour la salle, d'accord. Mais pour moi, vous n'avez pas besoin de réunir des offrandes parce que je reçois $100 de l'assemblée locale et j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'autres choses de plus. Je crois que ma récompense sera au ciel, pas ici sur terre. J'ai essayé humblement d'effectuer mon ministère. Dans la simplicité, beaucoup de gens qui étaient venus m'ont dit, frère Branham, tu dois être connu avec le ministère dans le public, à la radio, à la télévision et partout dans le public. Vous savez que de grandes choses se sont passées. Et il n'y a pas longtemps, on a amené une fille qui devait aussi être opérée. Et elle est venue. Et pendant que j'étais en train de parler, elle est entrée excitée. Elle m'a dit, est-ce que tu ne peux pas prier quand j'ai plus d'espérance pour notre fille? Et j'ai arrêté de prêcher. Je suis allé dans la salle de côté et j'ai prié. Et quand elle a été ramenée de l'hôpital, les médecins devaient dire, quoique nous ne croyons pas que la prière, quoique nous croyons que la prière est une folie, nous devons avouer que la guérison a eu lieu. Vous voyez, il y a vraiment des guérisons, vraiment des guérisons. Il y a bien sûr des guérisons qui ont lieu au moment même, à l'instant même. Il y a des guérisons qui commencent à se manifester et ça prend un certain temps jusqu'à que la guérison soit manifestée totalement. L'un c'est un miracle spontané et l'autre ça prend du temps jusqu'à que la guérison soit complètement manifestée, totalement, parfaitement. Il y a ces deux possibilités. Vous voyez, Dieu fait ses miracles. Et alors le médecin arrive et il m'a dit, il a dit à tous mes amis, vous voyez ce que c'était? Vous voyez, on doit seulement s'attacher à la promesse que Dieu a donnée. On ne peut pas expliquer ces choses. C'est la foi qui s'appuie sur la parole et sur les promesses et déjà cela a lieu. Vous voyez? Et le médecin devait dire, tout est normal, tout est parfaitement normal, il n'y a plus rien besoin de faire. Et la mère est devenue croyante. Et elle me disait, tu sais, ton ministère est ici, effectué ici dans un coin. Parfois comme ça, quelqu'un d'autre entend. Et tous devaient entendre ce que Dieu fait. C'est ce qui se passe. Je lui ai dit non, c'est justement ce que le diable veut. Je ne veux pas être connu dans le public. Je veux aller seulement là où le Seigneur me conduit à aller. Bien sûr, je veux faire toutes choses dans les... Je veux conserver, garder toutes choses dans l'humilité et la simplicité. Et je veux seulement aller là où il veut que j'aille et m'avoir. Maintenant, vous pour qui on doit prier? Peut-être que c'est comme, par exemple, tel que la corruption dans le corps mort. Seulement après 72 heures se manifeste. C'est possible aussi qu'après la prière, seulement après 72 heures, la directe procédure de guérison a eu lieu. Mais vous devez malgré tout vous attacher à la foi, même si les symptômes encore apparaissent, résister à ces symptômes, résister au diable. Ce n'est pas une espérance, mais c'est la foi, c'est une foi qui actionne la guérison et le miracle. J'ai une montre aussi et je vais pas vous garder longtemps, je vais essayer de finir à l'heure. Je voudrais lire dans le prophète Ésaïe, le premier chapitre, et je voudrais mentionner certaines choses et essayer de ne pas vous conserver longtemps. Ésaïe, le premier chapitre, le verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le croix moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Je voudrais maintenant parler de cela, c'est-à-dire sur ce sujet, sur cette expression, tenir une conférence. Seigneur, bénis maintenant ta parole et que ta semence puisse tomber dans notre cœur et que nous soyons ouverts devant toi.
pour que nous puissions comprendre l'heure dans laquelle nous vivons et ce que tu fais. Je te le demande dans le saint nom de Jésus. Amen. Si nous parlons ici d'une conférence, d'une rencontre, nous entendons parler beaucoup dans ces jours, partout, des conférences sont tenues, et nous sommes ici aujourd'hui, et nous avons une sorte de conférence. On entend parler beaucoup que dans différents endroits, des conférences sont tenues. Nous entendons parler aussi de ce qui est décidé dans ces différentes conférences et ce qu'ils ont atteint là-bas. Et en général, des conférences sont tenues dans les temps où des choses subitement apparaissent, dans des temps de crise. Ces conférences, d'une manière particulière, sont convoquées ou bien tenues. Alors, vous pouvez sûrement vous rappeler que dans une crise mondiale, quelles sortes de conférences sont tenues. Nous pensons ici maintenant, alors que l'Allemagne, avec le reste du monde, était en guerre, et ici le président Roosevelt, le président des États-Unis, et aussi d'autres grands hommes du monde, et comme nous les appelons les 4 grands, qui là-bas ont tenu des conférences, Churches, etc. Là-bas, ils avaient eu une grande conférence du monde libre. Et ils devaient se réunir, se rassembler pour ensemble consulter leurs idées et établir la stratégie, la façon d'agir, car l'adversaire prenait du coup et il devait être arrêté, stoppé. Et c'est pour cette raison qu'ils sont venus se réunir ensemble pour ensemble se concerter et décider quelque chose. L'un a donné son idée, l'autre a donné son idée. C'est ainsi qu'ils ont décidé ensemble ce qu'ils doivent faire. On a tenu des conférences et on a décidé où est-ce que l'armée doit aller, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant, qu'est-ce qui doit être fait ensemble, où est-ce que l'adversaire a sa position, où est-ce qu'il s'est infiltré. Vous voyez, on a partout décidé ces choses et tenu des conférences où est-ce qu'on doit attaquer, qu'est-ce qu'on doit faire et comment est-ce qu'on doit le faire. Vous voyez, on ne fait pas seulement quelque chose, on se concerte, on se consulte d'abord avant de faire quelque chose. Mais il y a une chose qui doit être observée. Quand on fait une conférence, par exemple, dans le royaume de Dieu, comme souvent il est fait, ils disent, si, comme cette femme-là me disait, oh, si vous pouviez réunir des grands hommes, rassembler des grands hommes, et avec ces grands hommes-là, commencer quelque chose. Mais non, dans le royaume de Dieu, ça c'est faux. C'est pas bon. Terresтрement, on rassemble les grands. On dit, oh, si vous avez des prédicateurs, des grands prédicateurs. Non, il ne s'agit pas de cela. Si vous pouvez unir, si le peuple de Dieu peut être uni, être réuni ensemble, parmi lesquels alors la puissance de Dieu sera manifestée. Des hommes en qui Christ vit, Jésus-Christ vit, en qui et par qui il peut révéler les pensées des cœurs et se manifester parfaitement. Vous voyez, c'est ainsi que les prédicateurs seront inspirés et vont parler de cela dans leurs assemblées. Vous voyez, alors c'est là où la bataille commencera, la bataille spirituelle. Alors on a ces grandes conférences pendant les guerres et aussi on a eu une conférence à Genève. Je crois que beaucoup de vous ont entendu parler de cela. Et on a eu aussi une conférence, il y a eu une conférence à Paris, ils ont eu des conférences à Paris. Vous voyez, c'était toujours de nouveau des conférences qui ont eu lieu. Ils se réunissaient parce que la crise était grande dans les nations. Il y avait des problèmes dans les nations. Et ils voulaient trouver une solution. C'est pour cette raison qu'ils se réunissent. Car le monde était tellement une nation contre l'autre, en dispute, etc. C'est pour cette raison qu'ils se réunissaient pour tenir des conférences. Vous voyez, à chaque fois, quand ils ont peur, quand ils craignent quelque chose, quand quelque chose apparaît, alors ils se rencontrent pour avoir des conférences. Et quand alors que je parlais de ce jeune homme qui passait par le cimetière, il avait peur, alors il sifflait, seulement parce qu'il avait peur. C'était pour se dire qu'il n'avait pas peur, en fait, alors que ce n'est pas la réalité. C'est pour cette raison qu'il sifflait en passant par le cimetière. Mais il voulait seulement un peu se tranquilliser et se faire des illusions et se tromper. En fait, c'est la même chose. On a la radio, on a la télévision, il y a toutes sortes de choses, de programmes. On se trompe, hein, on se tranquillise. Et ça nous éloigne de la réalité, de l'état de réalité. On a un Elvis Presley, on a des Elvis Ford, des gens qui ont vendu leurs droits d'aînesse pour un plat de lentilles et ils ont leur blague. Et ils ont toujours quelque chose pour
entretenir les gens d'une manière que le public américain rit et prend part à cela. Mais derrière toutes ces choses-là, nous savons que le jugement de Dieu est sur nous. Nous devons rencontrer la chose. Nous sommes à la fin de notre chemin. Que ce soit Ornette Ford avec ses blagues, que ce soit Elvis Presley avec son rock and roll et sa musique, toutes ces autres-là, comme lors de la fête du temps de Nabucodonosor. L'écriture est sur le mur, est sur la muraille. Et cette nation est arrivée dans cet état, comme c'était du temps de son homme Gomorrhe. Seulement, c'est la grâce de Dieu qui retient le jugement. Car le Dieu juste ne peut pas nous laisser avec notre péché et notre vie. Sinon, il doit s'excuser auprès de son homme Gomorrhe de les avoir détruits. S'il nous laisse sans jugement, vous voyez, le jugement arrivera. Alors, enfuyez-vous dans le rocher. Ne repoussez pas cela en arrière, ou bien à deux-mêmes. Pas que vous vous joignez seulement à une assemblée et recevez des doctrines, comme ce prédicateur Baptiste disait. Venez au Seigneur. Si vous avez vu que Christ vous appelle et qu'il se révèle encore aujourd'hui, vous voyez, comme dans les temps d'autrefois de la Bible. Et même ici, auprès de nous, parmi nous, nous avons vu ces choses. Vous savez que parfois, quand on passe par des épreuves, alors le feu doit être chaud et fort pour que tout cela soit séparé. Dans les vieux jours, on a frappé l'or jusqu'à ce que l'or était pur. Aujourd'hui, nous avons du feu. Et si celui qui frappe l'or a frappé jusqu'à ce que tout le reste soit parti et que lui-même il pouvait se refléter dans cette pièce d'or et se voir sur l'or qu'il frappait. C'est ainsi aussi avec nous. C'est ainsi que Dieu le fait avec son église. Il frappe avec le marteau de sa parole et il doit ôter toutes ces doctrines et ces opinions et ces façons de voir humaines et tout ce qui vient du monde, tout ce qui vient de nous. Il doit frapper jusqu'à ce que Jésus-Christ son Fils soit reflété par nous, en nous, dans l'église. Oui, l'église, vous savez, je viens de la maison où j'ai parlé de l'ouverture des sept sceaux et aussi de ce que Dieu a fait. L'église passera par la tribulation, mais pas l'épouse. J'espère que vous ne me retenez pas ici et vous dites que nous ne le croyons pas comme toi. Non. Alors faites-le comme je l'ai fait. Lisez Apocalypse chapitre 12. Quand je mange une tarte de cerise, si je rencontre un noyau, je ne jette pas toute la tarte, je jette seulement le noyau. Et si je mange un poulet, je mets les os de côté et je mange la viande. Alors ne jetez pas tout. Vous voyez, c'est comme une détresse. Nous sommes appelés ensemble. Et vous voyez, dans les nations, le président convoque son cabinet, il a toujours quelque chose à informer, à dire. Et quand il y a du feu, quand les pompiers doivent être appelés, etc., on convoque les gens. L'alarme est fait entendre et pour que les gens se réunissent. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un rassemblement, quand il y a une conférence? D'abord, ceux qui sont responsables sont appelés et donc l'endroit est décidé. Par exemple, à Genève, j'étais là-bas, c'est une ville merveilleuse. L'endroit de la conférence est choisi. Parfois, on va dans un tel endroit où on a été impressionné extérieurement et on est inspiré, alors on appelle tous les grands. Et je ne me suis pas écrit cela, mais j'étais en Suisse aussi là-bas. Je crois que c'était Genève, ou de Lausanne, je suis allé à Genève. Et je peux aussi me rappeler, alors que j'étais là-bas. Vous voyez, on prend toujours les meilleurs endroits, on choisit toujours les meilleurs endroits, et c'est ainsi que là-bas on invite tout le monde. Et tout ce qui se passe dans le monde, qu'on juge comme étant faux, est contre ce qui est vrai. Et vous savez que le péché, c'est la justice pervertie. Il y a seulement un seul créateur, et ça c'est Dieu. Satan ne peut pas créer. Non, il est celui qui pervertit la création originale. Un mensonge, c'est une vérité transformée et pervertie, et tordue. Et un adultère, c'est un acte juste perverti. Donc, c'est toujours ce qui est vrai perverti. Satan ne peut pas créer. Nous devons toujours nous rappeler de cela. Donc, ce qui est faux, c'est toujours ce qui est vrai, mais renversé sur la tête. C'est ainsi que nous voyons que Satan a toujours copié ce que Dieu a fait, mais il le falsifie. Nous, par exemple, ici,
si dans l'assemblée, les pensées des cœurs sont discernées, alors les autres disent c'est de la télépathie ou bien c'est de la sorcellerie. Si vous voyez un démon ou bien un spiritisme, ça c'est seulement une transformation, une perversion de ce que Dieu a, de l'original, de l'authentique. Et ces gens-là, en fait, devaient assez avoir de savoir et être assez spirituels pour pouvoir faire la différence entre ce qui est faux et vrai. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'un spiritisme prie pour les malades et qu'il prêche le plein évangile? Non. Est-ce qu'il a dit en leurs fruits, vous les reconnaîtrez? Vous voyez, ils ont quelque chose comme ça dans un endroit obscur et ils font la chose. Non, ça c'est faux. Mais ils attirent les gens et ils les éloignent de la vraie chose que le Saint-Esprit fait par sa parole. Parce que Christ se manifeste là-bas où le peuple de Dieu est uni et est rassemblé dans l'union. L'Église devrait se tenir dans cette position. Par exemple, en ce qui concerne de parler en langue, je voudrais te dire la chose suivante. Je suis comme votre père spirituel. Vous voyez, je crois que certaines de ces choses n'ont pas été faites de la bonne manière. Et si, alors ce n'est pas fait de la bonne manière, alors les gens portent un jugement, les baptistes, les méthodistes, etc. Vous voyez, ils veulent toutes ces choses, mais la question est à poser. Comment est-ce que nous avons exercé et présenté ces choses? Toutes choses doivent être ordonnées de la manière juste et exercées de la manière juste. On ne peut pas comme ça, même il ne suffit pas d'avoir seulement un marteau et un clou, il faut savoir comment l'utiliser. On ne peut pas comme ça utiliser le marteau comme on veut utiliser là. On doit savoir que ça c'est pour ça et ça c'est pour ça. On doit savoir où est la place de chacun. Vous les hommes d'affaires de chrétiens, dans vos affaires, vous savez ce que vous avez à faire et où et comment est-ce que et qu'est-ce qui doit être fait, vous le savez. Ainsi c'est la même chose. Si par exemple il y a une chose qui est bien, on n'a pas besoin de faire de la publicité. Et si Dieu a béni un frère, on n'a pas besoin d'en parler partout. Vous savez, il n'y a rien de mieux que le baptême de cet esprit authentique pour que des hommes soient conduits par cet esprit. Parce que Dieu a établi sa demeure dans leur cœur. Aujourd'hui, on essaie de parler mal d'un frère. Laissons toutes ces choses. Mettons nos bras sur les épaules ensemble et marchons ensemble. Il y a de la place pour chacun. Il y a de la place pour chacun. Bon. Parfois, nous voyons dans nos églises, dans les assemblées, que des gens parfois comme ça se lèvent. Mais parfois, même quand on prêche, ils interrompent et ils parlent en langue et les autres interprètent, etc. Et bien sûr que je crois que de tels gens parlent réellement en langue. Parfois, il est prophétisé. Et ensuite, cela peut avoir lieu que ce n'est pas l'interprétation, mais que c'est une prophétie qui suit. Mais car si un parler en langue était long, et que plus tard, l'interprétation est seulement en que quelques paroles courtes, alors ça veut dire que ce n'était pas l'interprétation du parler en langue. Parce que parfois, même l'interprétation du parler en langue est dans le même ton que était le parler en langue, et dans la même longueur. Ça doit être ainsi. Ce n'est pas une répétition de versets bibliques, non. C'est un message direct pour quelqu'un qui est présent dans l'assemblée, ou bien pour l'église, pour un adjectif bien précis. Et ceux qui parlent la langue, et qui exercent d'autres dons, cela doit avoir lieu pour l'édification de l'église. Pendant les réunions, pendant des heures et des heures et des heures, ils sont dans la présence directe de Dieu, dans la prière. Et toute l'atmosphère, et c'est ainsi qu'ils pourront être utilisés par le Seigneur. Et toute l'atmosphère doit être adéquate dans l'assemblée pour que le Saint-Esprit puisse agir. Et si je me tiens ici, que je dis quelque chose que Dieu a révélé, je ne suis pas comme ça dans la crainte. Je sais que ce que Dieu me révèle est vrai toujours. Je peux le dire et cela s'accomplit ainsi. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et j'espère que nous, ici aujourd'hui, nous pouvons tenir une telle conférence. Que ce soit que vous appartenez à un autre groupe, en ce qui concerne la divinité, c'est pas important. Nous voulons nous unir et parler de ces choses pour que l'église, une fois pour toutes, aille de l'avant. Car tant que nous nous mordons les uns les autres et nous nous commentons les uns les autres, comme c'est dit dans Galates 5, versets 14 à 15, le diable n'a pas besoin encore de se fatiguer à nous combattre. Parce que déjà, son objectif est accompli. Reconnaissant que nous sommes des frères et que nous sommes unis. Comme, vous n'avez pas besoin de dire quelque chose contre quelqu'un. Non, c'est toujours faux. Quoi que vous dites, cela ne changera rien à la situation. Ce qui est important, c'est que nous ayons le même Saint-Esprit, que nous ayons reçu. Et la Bible dit qu'il accorde l'esprit à ceux qui lui obéissent. Alors nous voulons obéir au Seigneur et faire ce qu'il a dit. Et Philippiens 3, versets 15 et 7. Mais où est l'église aujourd'hui? Elle est divisée. L'un dit ceci, l'autre dit cela. On est tous en train de parler les uns contre les autres. Rien de cela, nous sommes tous des frères. Il n'y a pas un qui est plus grand, il n'y a pas un qui est plus petit. Nous sommes tous des enfants de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur. Que ce soit que ma fille soit comme ci, l'autre fille soit comme ça. Ça n'a pas d'importance. Ce sont mes filles.
ça n'a pas d'importance, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Ce sont mes filles. On doit pouvoir parler ouvertement de quelque chose ensemble. Alors quand il y a des crises dans le monde, parce que les crises dans le monde sont toujours là, et les conférences sont toujours là, mais Dieu, lui, il a tenu des conférences. Quand nous pensons à Paris, quand nous pensons à Genève, quand nous pensons à d'autres endroits, mais nous voulons maintenant penser à quelle sorte de conférence Dieu, lui, a tenu. Je pense que nous pourrions commencer à parler de la première conférence que je pense, des Saintes Écritures. Nous pourrions dire qu'elle était dans le jardin d'Éden, la première conférence que Dieu a tenue. Dieu a fait l'homme à son image, a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il les a créés en tant qu'hommes et femmes. Il les a créés. Ils étaient ses bien-aimés enfants. Et ils ont été placés sur cette terre. Ils avaient eu un libre arbitre de choix. Et comme les incroyants parfois le disent, comment est-ce qu'un Dieu juste peut faire une telle chose et avoir permis toute cette douleur qui est venue sur la terre durant les âges? Non, Dieu n'a pas apporté cette douleur. C'est les hommes qui se sont fait eux-mêmes mal. Alors ils disent, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait l'homme parfait d'une manière que la chute n'aurait pas pu avoir lieu? Regardez, au commencement, Dieu existait déjà. Et en lui, il avait déjà des attributs. En lui, il avait des attributs d'être sauveur. C'est pour cette raison qu'il est sauveur. Mais si rien ne s'était perdu, cet attribut n'aurait pas pu être manifesté en tant que sauveur. Vous voyez? Et en lui, il y avait cet attribut d'être père. S'il n'avait pas reçu la possibilité d'avoir des enfants, comment est-ce qu'il aurait pu avoir cet attribut de père manifesté? S'il n'y avait pas de malade, comment est-ce qu'il aurait pu avoir cet attribut manifesté qui guérit? Dieu lui-même prend soin que tous ces attributs qui sont en lui sont manifestés. Et c'est les hommes eux-mêmes qui ont fait en sorte que ce qui est venu sur eux est venu. Mais Dieu savait à l'avance que ça allait venir sur l'homme. Mais il a su aussi que tous ces attributs qui étaient en lui allaient se déployer, se manifester par ce plan du salut. C'est ainsi que il a ses enfants qui l'aiment et qui croient ce qu'il dit. Et chaque homme sait que Dieu est infini et que Dieu sait à l'avance ce qui va être et ce qui est. Bien sûr, il a su toutes choses à l'avance, il sait toutes choses. Il a dit qu'il y aura une église sans tache, sans ride et irréprochable. Il est Dieu et il a dit, c'est ainsi que ce sera. Dans ce beau endroit appelé Jardin d'Éden, où les hommes auraient pu vivre en communion et dans la paix, et Dieu le Seigneur avait communion avec eux. Et ici, ce bâtiment, quand je pense à cela, alors que pour la première fois, j'étais venu dans cette ville, encore en chemin, j'avais vu toutes sortes de choses. Des broussailles et bien aujourd'hui, c'est des grands bâtiments et nuit et jour, ils bâtissent. Il y a des sociétés qui bâtissent et qui achètent des terrains, qui bâtissent et qui bâtissent. La ville s'est agrandie. Dieu a créé toutes choses pour nous. Et vous savez qu'il nous a créés pour son honneur et pour sa gloire. Même le corps dans lequel nous nous trouvons ici, il a créé pour que ce corps puisse devenir quelque chose et soit ordonné pour son honneur. Pour que Dieu puisse utiliser ce corps. Vous voyez, Dieu a créé notre corps. Tout était ici. Mais maintenant, vous habitez là. Et par la volonté de Dieu, vous êtes ici. Et maintenant, vous avez la possibilité de recevoir la vie éternelle, si vous voulez l'avoir. Dieu est le même. Il accorde à chaque homme la même possibilité et la même chance. Bien sûr, Dieu était satisfait alors qu'il avait créé l'homme. Il voyait son fils, sa fille. Il était satisfait avec eux. Et ainsi, nous voyons que dès que Adam et Ève avaient péché et que le message est venu à Dieu le Père, tes enfants sont tombés de la grâce et ils se sont éloignés de toi. Oh, cela a déchiré son cœur, a alarmé son cœur. Et vous voyez la nature de l'homme. L'homme savait qu'il était perdu et qu'il avait mal agi. Au lieu de dire, oh Père, viens, aide-moi, je suis perdu. J'ai mal agi. J'ai été séduit, j'ai été trompé. Viens, l'homme s'est caché. Au lieu de venir à Dieu, il s'est caché. C'était Dieu qui, dans le jardin d'Éden, allait et appelait Adam. Où es-tu? Et cherchait Adam. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui la même chose? Vous pouvez montrer aux hommes par la parole de Dieu où est-ce qu'ils ont manqué, où est-ce qu'ils se trouvent, dans quel état ils se trouvent, tel comme Adam. Ils ont manqué de mettre en pratique la parole de Dieu adressée à eux. Et il suffisait de très peu pour la transgresser. Vous savez, tout ce que la mort et la maladie a apporté, parce qu'une seule femme
a transgressé une partie de la parole. Elle a cru tout le reste de ce que le Seigneur avait dit. Mais ensuite, il lui a été dit, tu ne mourras pas. Et parce qu'elle a douté à la parole originale de Dieu, et elle a cru au mensonge, la chute a eu lieu. Après que tout cela se soit passé, vous avez maintenant la possibilité par la foi en accord avec la parole de revenir. Parce que c'est par le doute que la chute a eu lieu, c'est par la foi seulement que vous pourrez revenir à Dieu, en croyant la parole du Dieu original. Parce qu'au commencement était la parole était Dieu. Oui, alors que Dieu a créé l'homme, et que son esprit se mouvait sur les eaux, tout ce qu'il a appelé à l'existence apparaissait. Le grand Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, et tout a apparu. Les herbes, les fleurs, etc. Et ensuite les animaux, jusqu'à que la création était entière, était complète, achevée. Et c'est ensuite que la terre a reflété de nouveau tout ce que Dieu avait créé. Et l'homme que Dieu a créé était créé à l'image de Dieu. Vous voyez, vous bien-aimés sœurs, vous qui n'êtes pas de la création originale de Dieu, mais avez été sorti de l'homme tel que Ève a été sortie d'Adam. Quelle grande leçon de ce que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu et croire à la parole de Dieu originale, que sa lumière puisse tomber sur sa parole. Nous voyons que l'homme a reflété Dieu. Et ensuite Dieu s'est révélé en tant qu'homme à Jésus-Christ. Car la Bible dit que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et que Dieu, alors que Dieu est descendu, il a prouvé, il a montré qui et ce qu'il était et qui il est. Dieu, sauveur, celui qui guérit. Et il a manifesté tous ses attributs dans la chair pour l'homme. Et vous voyez qu'au commencement, c'était par le sexe que tout a suivi. Le péché original a été par le sexe. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est par le sexe. C'est là que vous avez la semence du serpent. Vous voyez, Dieu s'est reflété lui-même en Jésus-Christ. Vous voyez, au moment où l'homme, qu'on montre à l'homme par la parole qu'ils n'ont pas le droit de faire ceci, cela, même s'ils sont fidèles à une assemblée. Peut-être qu'ici il y a des amis catholiques. Excusez-moi, mes parents étaient tous catholiques et romains. Mais alors que le prêtre était venu à moi et que il me posait la question sur les guérisons puissantes qui avaient eu lieu. Et il me disait, mais est-ce que tes parents ne sont pas catholiques? Je lui ai dit, mais oui, ils étaient catholiques. Alors il a dit, mais est-ce que Jésus-Christ n'a pas fondé l'église catholique? Est-ce que tous les apôtres n'étaient pas catholiques? J'ai dit, mais écoute, si cela est ainsi, alors, moi je crois tout ce qui est écrit dans la Bible. Alors, il a dit, mais vous dites que l'église ne change pas et vous croyez à la succession apostolique. Et vous savez, j'ai leurs livres à la maison, même par exemple les actes de la foi, etc. Facts de la foi. Et il disait, mais oui, tous les apôtres, tous étaient des catholiques. Tous les juifs, tous les disciples étaient des catholiques. Alors je lui ai dit, mais tu penses vraiment que c'est ainsi? J'ai dit, écoute, si l'église catholique, si c'est l'état authentique de l'église catholique comme nous le trouvons dans les actes d'apôtres, où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Autrefois, Dieu était vivant, puissamment, agissant parmi eux. Qu'est-ce qui se passe parmi vous aujourd'hui? Il a dit, mais oui, nous ne devons pas argumenter, M. Branham. Je dis, mais comment? J'argumente pas. Et je lui ai parlé du concile de Nicée, etc. Et il a dit, mais toi, tu essayes de prendre la position de la Bible. Il dit, mais Dieu est dans l'église. Car, au commencement, c'était Dieu en elle. Je dis, non, 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 Dieu est dans sa parole. Et il a répété encore, Dieu est dans son église. Je dis, mais si Dieu est dans son église, alors la parole est aussi en elle. Alors il m'a posé la question, mais je lui ai posé la question, mais est-ce qu'il croit ce qui est écrit dans l'Apocalypse? Je lui ai dit, là, Jésus-Christ lui dit lui-même dans l'Apocalypse, celui qui ôte ou bien qui retranche, ou bien qui ajoute une parole de ce livre, hein, les flots qui sont écrits dans ce livre tomberont sur lui. J'ai dit, comment est-ce que vous pouvez, vous dites que vous avez l'autorité de retrancher et d'ajouter ce que vous sentez être juste? Non, 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 vous n'avez pas le droit de le faire. C'est un jour sérieux dans lequel nous vivons. Les gens doivent être convaincus de leurs péchés et de leurs erreurs. Au lieu de venir au Seigneur et de dire, pardonne-moi Père, ils se cachent dans leur doctrine et dans leurs assemblées, derrière les assemblées et dans leurs feuilles de figuier. C'est ce qu'ils font. Le mot religieux veut dire couvert, couvrir. Ils essayent
de se couvrir, de se faire une religion, de se cacher. Les gens n'ont pas changé encore aujourd'hui. Dieu doit tenir une conférence aussi aujourd'hui. Et il a parlé avec ceux qu'il avait créés. Et il leur a révélé leur péché. Et il a dit, le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. Et Dieu est lié à sa propre parole parce qu'il est juste et véritable. Vous voyez, c'est ainsi qu'il y a eu une grande séparation entre lui et l'homme. Mais il voulait racheter les hommes. Il ne voulait pas les laisser tomber, il ne voulait pas les laisser aller comme ça dans la perdition. Il avait déjà préparé la rédemption, le rachat, le salut. Là-bas dans le jardin d'Éden, Dieu a tenu une conférence. Comment est-ce qu'il va sauver les hommes? Qu'est-ce qu'il peut faire pour ramener les enfants perdus à lui? N'oubliez pas cela. Sa première décision était parfaite. Et elle est toujours parfaite pour toujours. S'il y avait une doctrine, ou bien si c'était des feuilles de figuier, il a dit, alors il aurait dit à Adam, bon, tu t'es justifié, c'est bien, tu t'es bien habillé, je te laisse aller maintenant comme tu es. Non, non. Ce que l'homme fait pour son salut n'a pas de valeur devant Dieu. Les hommes essaient toujours encore par des feuilles de figuier et par des doctrines et des assemblées de se cacher. Non, Dieu, lui, il a su que quelque chose devait mourir. Parce que la justice et la véracité de Dieu l'a existé selon ses attributs. Que quelque chose devait mourir. Ça ne devait pas être la mort, la vie d'une plante. Quelque chose devait perdre sa vie pour que, pour que l'homme puisse être recouvert par la peau de cet animal. Quelque chose devait prendre sa place. Et ça ne pouvait pas être la vie d'une plante. Ça devait, quelque chose devait perdre sa vie, devait mourir pour qu'il puisse recevoir la peau de cet animal pour se revêtir. Et c'était la décision de Dieu de sauver l'homme de cette manière et de les ramener avec lui dans la communion. Et ça, c'est son chemin pour toujours. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas d'homme qui peut nous sauver. Ça n'a pas d'importance qu'est-ce qu'il soit. Ils ont essayé par l'instruction, par des programmes, de ramener l'homme à Dieu. Cela manquera. Ils ont essayé d'organiser l'église. Je ne suis pas contre l'instruction, je ne suis pas contre les organisations, je ne suis pas contre les assemblées. Mais ces programmes d'organisation, ce n'est pas que nous n'avons pas besoin d'assemblée. Mais toutes ces choses qui viennent des hommes sont que des feuilles de figuier. Revenez à la décision originale de Dieu, au plan original de Dieu. Et regardez ce que lui, il a décidé dans sa conférence pour votre salut. Regardez ce qui a été décidé dans la conférence. Il s'agit de revenir au sang qui a coulé à la vie qui était dans le sang. Par exemple, les Juifs, dans les temps passés. Alors que Dieu avait accepté quelque chose à la place de l'homme et que les Juifs devaient amener un sacrifice. Jéhovah avait exigé ce sacrifice. Au lieu que l'homme se donne, ils ont sacrifié des animaux à leur place et l'homme a mis sa main sur l'homme, sur l'animal qui était sacrifié à sa place. Qu'est-ce que c'était? L'homme qui voulait adorer a dû s'identifier avec son sacrifice. C'est ainsi que le sacrificateur a immolé l'animal et a apporté le sang. Et c'est ainsi que l'adorateur savait que c'est ce que Jéhovah exige pour sa justification. Et c'est ainsi que il repartait à la maison, il savait que un sacrifice a eu lieu pour moi, un animal a perdu sa vie pour moi à ma place. Et il pouvait regarder comment est-ce que l'animal saignait du sang. Il savait que ça c'est le sacrifice à ma place. Il s'est identifié à ce sacrifice. Il savait que c'est moi qui aurais dû mourir de cette manière. Et c'est ainsi que l'adorateur se tenait là. Et il a dit, oh Jéhovah, tu as accepté, tu as agréé ce sacrifice à ma place. Je regrette d'avoir péché. Agrée-moi, fais-moi grâce. Et justifie-moi. Vous voyez, Jéhovah avait exigé cela. Mais ensuite, c'est devenu une tradition, une habitude parmi le peuple d'Israël. Et ils ont dit, oui, à la nouvelle lune, on va sacrifier cela. On a cette fête dans Lévitique chapitre 7. Et leur cœur n'était plus dans la chose. C'était une forme extérieure qu'ils avaient, à laquelle ils ne prenaient pas. Et c'est-à-dire que Dieu, dans Ésaïe dit ici, vos fêtes puent devant à mes yeux. Alors que Dieu parlait à Moïse et lui disait, ôte tes souliers. Moïse ne pouvait pas dire, je vais ôter mon chapeau, etc. Si Dieu dit sandales, il pense sandales. Moïse ôte tes sandales. Aujourd'hui, chacun a peur de la nouvelle naissance. Et le diable a donné d'autres choses à la place de la nouvelle naissance. On vous serre la main, on vous souhaite la bienvenue dans l'assemblée, etc. Mais venez frères et sœurs, ça n'a pas d'importance pour ces assemblées-là. Votre vie va prouver si vous êtes né de nouveau.
si vous reniez une seule partie de l'écriture, alors vous n'êtes pas né de nouveau. Et vous dites, mais mon assemblée, l'enseigne ici. Qui a quelque chose à dire? Votre assemblée ou bien la parole de Dieu? Nous voyons ici Moïse. Il lui a été dit, ôte tes souliers. Tu es sur une terre sainte. Dieu a dit sandales et il pensait ce qu'il disait. Et il dit ce qu'il pense. Et si Dieu dit, vous devez naître de nouveau. Alors il pense ce qu'il dit. Vous devez naître d'en haut. Ici nous avons tout un nombre de personnes, même s'il y a des médecins qui sont ici. Vous avez cette naissance est un désordre. Que ce soit qu'elle ait lieu là ou là, que ce soit qu'elle ait lieu à l'hôpital ou bien à la maison, ça n'a pas d'importance. Là où elle a lieu, chaque naissance est désagréable, etc. C'est ainsi aussi avec la nouvelle naissance. Cela aura lieu avec vous. Des choses se passent avec vous de manière que tout semble être en désordre. Mais dans toutes ces choses, la nouvelle vie se manifeste. Et il n'y a pas de nouvelle vie qui peut être manifestée si ce n'est que la vieille nature meurt. Alors la douleur de l'enfantement a lieu et la vie de Dieu se manifeste. La douleur de l'enfantement a lieu parce que la vieille nature meurt. Le diable a remplacé tout. On fait que c'était la bienvenue. Oui, oh, je crois au message, j'appartiens à l'assemblée. Votre vie va prouver si vous êtes né d'en haut ou pas. C'est votre vie qui va le prouver, pas vos paroles. Si vous dites que vous êtes né de l'Esprit de Dieu et que vous reniez une seule portion de l'écriture, de cette écriture, alors vous séduisez, vous tombez vous-même. Vous ne l'êtes pas. Mais vous dites, mon assemblée enseigne ainsi. Qui a quelque chose à dire? Votre assemblée ou bien Dieu par sa parole? Vous voyez? Ici nous le voyons. Et Moïse, à lui il a été dit, ôte tes souliers, tu es sur une sainte terre. Dieu a dit sandales et il pensait ce qu'il disait. Et si Dieu dit vous devez naître de nouveau, alors il pense à ce qu'il a dit. Ici nous avons toutes sortes de personnes, jeunes et âgées, même s'il y a des médecins qui sont là, vous savez que je pense que tous comprendront. Vous comprendrez. La nouvelle naissance est toujours, donc la naissance est toujours liée à un désordre. Même qu'elle ait lieu à la maison ou bien à l'hôpital, chaque naissance est désagréable, etc. C'est ainsi aussi avec la nouvelle naissance. Ça viendra sur vous. Certaines choses vont se passer avec vous. Tout semble être en désordre, mais dans cette chose-là, la vie de Dieu, la nouvelle vie est manifestée. Et la vie de Dieu ne peut pas être manifestée si la vieille nature ne meurt pas et la douleur d'enfantement. Les douleurs d'enfantement sont manifestées et alors la nouvelle vie, la vie de Dieu se manifeste. Et si quelqu'un vient à Dieu, il est éprouvé. Hébreux 12, à partir de verset 6. Chaque enfant qui l'agrée est éprouvé, est corrigé, châtié par lui, par son esprit, est repris par le Saint-Esprit, comme autrefois. Alors que j'avais prêché déjà pendant des années, pendant 5-6 ans. Et quand les problèmes sont venus sur moi, ma femme et notre enfant sont morts par le fleuve. Et quand l'épreuve est venue, et l'adversaire m'a éprouvé, il m'a dit, regarde, tu as prié pour les autres, tu as tenu des prédications, des réunions dans les rues, et maintenant tu as fait tant de choses, et maintenant, j'ai dit, oh Dieu, j'ai dit, Seigneur, si j'ai fait quelque chose de mal, que tu puisses le corriger, me reprendre pas à ma femme et à ma fille. J'ai fait tout ce que je pouvais, et tout ce que je savais. Et le Seigneur ne m'a pas répondu, il ne me répondait pas. Il n'y avait pas de réponse pour ma prière, et Satan est venu, il a dit, tu vas encore continuer à le servir? Il ne te répond même pas à ta prière. Il n'écoute même pas ta prière pour ta femme ou bien pour ta fille. Et tu veux encore le servir? Non, sûrement pas. Pourquoi est-ce que tu veux encore le servir? Et je regardais de nouveau à l'enfant et j'ai dit de nouveau, j'ai pensé de nouveau à tout ce que j'ai fait pour le Seigneur pendant ce temps. C'était ma plus grande épreuve. Et il a été dit de nouveau, pourquoi est-ce que tu veux encore le servir? Regarde ici, là ta femme, là ici ta fille. Et Dieu ne répond même pas à ta prière. Mais ensuite, subitement, la nouvelle naissance a été manifestée. La lumière a apparu. Je vous dis, si un homme est né de nouveau, les grandes épreuves et des problèmes peuvent l'arriver. Mais la lumière apparaîtra. Et il saura quel objectif cela a. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Dieu donne. Et ensuite, l'Esprit de Dieu vient et révèle. Et j'ai imposé mes mains à l'enfant. Et j'ai vu déjà comment est-ce que les yeux se fermaient. Et j'ai dit, dans quelques minutes, ma bien-aimée fille, je vais te mettre entre les bras de ta mère et un jour je vous reverrai dans la gloire. Et j'ai dit, Seigneur, même si je meurs ici avec elle, je te servirai tous les jours de ma vie tant que j'ai du souffle de vie en moi. Et si j'arrive à la fin de ma vie, tu as un nouveau commencement pour moi. Oui,
C'est ainsi que vous expérimentez le véritable esprit de Dieu. Il vous amène, il vous fait passer par les épreuves, il en trouve une issue. Vous devez mourir, vous devez naître de nouveau. Tout doit mourir, votre théologie, votre connaissance, tout ce que vous êtes, tout ce que vous pensez être, tout ce que vous pouvez faire doit mourir. Et le Saint-Esprit établit sa demeure en vous. Alors, vous ôtez vos souliers comme Moïse a dit, et vous dites, j'ai rien à t'apporter, Seigneur. C'est ainsi que Moïse devait venir. Tant qu'il pouvait faire sortir le peuple, rien ne pouvait marcher. C'est ainsi que vous devez avoir une conférence avec Dieu dans le buisson ardent. C'est ainsi que la gloire de Dieu s'est manifestée. Il est reparti en Égypte. C'est là que vous avez la conférence. Chacun doit avoir une conférence avec Dieu dans le buisson ardent, rencontrer Dieu. Et ensuite, au bord de la mer Rouge, dans le chemin que Dieu conduit. Prédicateur, vous savez, parfois vous êtes dans la volonté de Dieu et subitement quelque chose se passe. Là-bas, Moïse était là. Il avait montré les signes et les miracles. Le premier et le deuxième. L'onction était sur lui au peuple d'Israël. Et il parlait et en tant que la voix de Dieu elle-même. Et les choses qu'il prononçait s'accomplissaient. Vous voyez, même s'il n'y avait pas de mouche, aucune mouche dans le pays, alors qu'il les appelait à l'existence, elles étaient là. Vous voyez, tout ce que Moïse prononçait s'accomplissait parce qu'il agissait selon de la part du Seigneur. Des miracles de création avaient lieu. Où est l'église de Jésus-Christ? Elle est sous le sang, elle est sous sa parole, elle est soumise à lui en toutes choses. La parole est ici et Dieu est présent. Il parle, il confirme sa parole. C'est le même. Elle est la même. J'ai vu que cela s'accomplit. Cela est vrai. Moïse, il lui a été donné l'autorité. Il avait le devoir, le mandat, la commission d'aller en Égypte et de faire sortir Israël. Plus tard, il était avec eux en chemin. Il est allé avec eux devant la mer Rouge. Et Moïse avait une conférence là. Dieu sûrement avait choisi un bel endroit pour cela. Moïse ne pouvait plus aller que ce soit à l'avant ni en arrière. Et si vous êtes dans cette situation, il ne reste rien d'autre que d'invoquer Dieu. Vous qui êtes malade, quoi que ce soit, si vous êtes devant la mer Rouge et que derrière il y a l'adversaire, invoquez Dieu, parlez avec lui, consultez-le, invoquez-le de la profondeur de votre cœur. C'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui, d'avoir une conférence avec Dieu, une rencontre avec Dieu, pour que dans le cas quelque chose se passe. Appelez, invoquer une conférence. Moïse a dit, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit, je suis maintenant ici, je suis tombé dans un piège. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois continuer à marcher? La mort est derrière nous et la mort est devant nous. Oh Dieu, comment nous devons continuer à marcher? Moïse est resté là et il a parlé, il a prononcé la parole et elle s'est accomplie. Et le Seigneur a dit, pourquoi est-ce que tu cries? Parle. Est-ce que je t'ai pas entendu de faire sortir le peuple? Parle, lève ta vierge et la mer se séparera. Dieu a prononcé la parole et cela s'est accompli. C'était la décision de Dieu. Dieu est présent pour faire ce qui doit être fait. La mer s'est divisée en deux. Le temps passe tellement vite. Il y a tellement de choses que je voudrais mentionner. Par exemple, David et d'autres avaient aussi une conférence avec Dieu. Il ne s'agit pas de grande foule. Il ne s'agit pas de la grande foule, de la grande assemblée. Il s'agit de l'individu avec Dieu. Il s'agit de toi et de Dieu. Nous ne venons pas ici à l'assemblée pour être vus des autres. Je viens pour vous, je viens ici pour vous aider, pour prêcher la parole. Je pourrais parler d'un sujet particulier, mais je serais un hypocrite si je ne vous disais pas ce qui est vrai. Je suis ici avec la vérité. Et je crois que Dieu l'a mis dans mon cœur pour vous aider, pour que nous puissions reconnaître l'état dans l'heure dans laquelle nous sommes arrivés. C'était une conférence aussi à Gethsemane. L'unique qui devait mourir, qui pouvait mourir, l'heure était venue. Et il a pris sa dernière décision, le Père. Il a dit, Père, es-tu prêt? Le Père lui a dit, es-tu prêt à aller? Il a dit, est-il possible, Père? Est-ce qu'il y a une autre possibilité? J'aime mon peuple. J'aime ce que tu m'as donné. Il était le seul qui était né d'une vierge. Personne, aucun cardinal, aucun prêtre, aucun pape était né comme ça. Tu es le seul. Tu es le seul qui peut le faire. Ici, il y avait une conférence. Satan était là. Il voulait engloutir l'humanité. Il a dit, il a le droit, ici sur cette terre, de faire tout ce qu'il veut. C'est ce que Satan pense. Vous qui avez vu l'ouverture des sceaux et ce qui a été dit sur cela, vous savez ce qui s'est passé. Un jour, il sortira du sanctuaire et les saints qu'il a rachetés par son propre sang, il les prendra à la maison. Il les prendra à la maison dans la gloire, par l'enlèvement. Tout ce qu'il a racheté, là-bas il était à Gethsemane. Cette souffrance sur lui, chaque péché de l'humanité sur lui,
et tout était sur lui. Tout était sur lui. Lui, il était innocent, mais il devait mourir pour nous. Il devait devenir péché pour nous. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 5. Oh, est-ce que tu peux, toi, Dieu Saint, tout le péché de l'idolâtrie et du mensonge et de chaque abomination et de chaque malédiction et de chaque adultère, tu peux porter tout cela sur toi. Il a fait. Il était l'unique, le seul qui pouvait le faire. Il a dit, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Oh Dieu, est-ce que nous ne pouvons pas tous avoir une conférence à Gethsemane et nous examiner nous-mêmes dans quel état nous sommes? Et 40 jours plus tard, il y a eu aussi quelque chose de particulier. Là-bas, après sa résurrection, 40 jours plus tard, écoutez bien tous, alors que Dieu était prêt pour ne pas seulement, en tant que son peuple, prendre le peuple d'Israël, car Israël devait et va être sauvé en tant que nation dans son entièreté, car la Bible dit qu'en un seul jour, une nation a été appelée à l'existence. Mais avec l'Église, le Seigneur intervient, agit avec les individus qu'il appelle toutes les nations. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'une nation, il s'agit de chaque individu qu'il appelle à sortir pour former son Église épouse. Oh, comment est-ce que l'Église doit maintenant aller de l'avant? Et les apôtres, il ne leur a pas été permis, quoiqu'auparavant il avait prêché, guéri et fait beaucoup de choses. Ils avaient vu des grands signes et miracles et expérimenté. Mais ils avaient su que Jésus était le Fils de Dieu. Il leur a interdit de prêcher jusqu'à qu'ils expérimentent la puissance d'en haut. Attendez à Jérusalem jusqu'à que vous recevez la puissance en haut. C'est ainsi seulement que vous deviendrez une partie de cet organisme. Pas un cardinal, pas un pape, pas un cardinal. Je vous accorderai la puissance d'en haut. D'en haut. Attendez, il y a quelque chose pour vous. Actes des Apôtres 2, verset 33. Et la puissance du Saint-Esprit viendra sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Vous savez, sans cela, nous ne pouvons pas être un témoin de la résurrection. Il y a quelqu'un qui me disait ici à Lyonsville, alors que la conférence était à Genève, il avait écouté, il avait suivi cela à la radio, ce qui serait décidé comme suite. Et j'ai dit, docteur, tel et tel, je comprends que tu veux bien savoir ce qui sera décidé là-bas. Je sais qu'il voulait il voulait pas être, on ne pouvait pas parler avec lui. Il a seulement écouté les émissions. Il voulait se concentrer. Il voulait savoir ce qui va être décidé lors de cette conférence. Il ne voulait pas être distrait par autre chose. Et qu'est-ce qui se passe avec nous aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites au nom des religions. Beaucoup de choses, au lieu de se concentrer, de revenir à Dieu et à sa parole et avoir une conférence avec lui. Et de prêter l'oreille. Il y a un lâche devant la chair. Et qui est extrêmement religieux, qui ne dit pas la vérité au peuple. Ils font que avoir plus de membres dans l'assemblée, avoir une plus grande assemblée, et essayer de recevoir votre attention sur leur personne. N'écoutez pas ces gens. Vous devez revenir par le chemin que Dieu a montré dans sa parole et avoir une espérance de Pentecôte avec Dieu. Vous ne chantez plus de cantiques et ne tenez plus de prédication jusqu'à ce que vous ayez tenu une telle conférence avec Dieu comme le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, il s'agit seulement, on dit, oh, je veux bien te dire comment est-ce que la prochaine réunion et la prochaine conférence avec le cardinal, etc. Arrêtez tout cela. Nous allons bientôt au ciel. La conférence avec Dieu est importante. Tout le reste n'est pas important. Jésus-Christ a ôté, a délivré les captifs et les prisons. Et il a donné des dons aux hommes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient là réunis. Ils attendaient ça. Ils voulaient une conférence avec Dieu. Qu'est-ce que c'était? Ils étaient tous réunis comme un accord dans un même endroit. Si quelqu'un avait dit, il s'était levé, oh, après 6 jours, oh, vous n'avez pas besoin d'attendre. Oh, dans la foi, nous l'avons déjà reçu. Nous voulons maintenant aller avec notre ministère, commencer notre ministère. C'est le problème avec nous aujourd'hui, avec beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Ils n'attendent pas assez jusqu'à qu'il ait réellement reçu. Ici est l'ordre. Vous voyez, peut-être que Philippe aurait pu dire, écoute, j'ai un très bon sentiment, j'ai une très belle sensation. Regardez ce que le Seigneur a dit. Vous pouvez penser savoir tout. Cela ne suffit, ne pense à rien, ne sert à rien de tout, ne signifie rien de tout. Avec toute votre expérience de théologie et votre savoir, vous devez attendre jusqu'à ce que la puissance revienne sur vous. Personne n'a le droit de prêcher l'évangile jusqu'à ce que de cette même manière, il ait expérimenté Jésus-Christ. Pas une théologie, pas un enseignement.
Vous savez ce que je veux dire? Pas, il ne s'agit pas ici d'un enseignement sur le baptême de Saint-Esprit. Il s'agit du baptême de Saint-Esprit même. Personne n'a le droit de le faire. Même si vous pensez que vous pouvez prêcher. Moïse pensait aussi pouvoir faire sortir le peuple d'Égypte. Et aucun homme n'a le droit de prétendre d'être chrétien. Aucune femme, aucun enfant, aucune fille n'a le droit de s'appeler chrétien s'il n'a pas rencontré Dieu tel que les premiers chrétiens l'ont rencontré. Ça n'a pas d'importance. Ce qui se passe dans le monde. Personne ne peut. Alors pourquoi vous reniez cela? Vous savez, vous connaissez le jour, vous savez le moment, vous savez comment est-ce que vous avez expérimenté Dieu de la même manière que les premiers chrétiens l'ont reçu. Oui. Je me rappelle du jour de la Pentecôte. Et je voudrais faire tel que vous le comprenez. Acte chapitre 2. Ici, ce n'est pas un évêque qui est venu qui a dit j'ai été envoyé par le Seigneur pour vous imposer les mains, pour vous envoyer. Non. Ça, c'est peut-être la version de 1930, mais pas d'autrefois. Et peut-être que là aurait dit, vous savez quoi, dans Acte chapitre 2, maintenant laissons-nous faire tel que en tant qu'Église catholique nous avons décidé, ou bien nous en tant qu'assemblée telle et telle nous avons décidé. Non. C'est pas possible. Il ne s'agit pas de la décision d'une assemblée. Il ne s'agit pas comme ça de membres. Il ne sera pas été juste comme ça. La décision de Dieu était déjà juste telle qu'elle a été prise par lui dans le jardin d'Éden. Ils attendaient. Ils ont attendu aussi dans Acte chapitre 2. Ils ont attendu. Ils n'étaient pas satisfaits. Ils ont attendu jusqu'à. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tout à coup. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées l'une de l'autre, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis d'esprit. Et ils se mirent à parler d'autres langues, selon ce que l'esprit leur donnait de s'exprimer, selon ce que l'esprit leur donnait de dire. Oh, les portes étaient fermées. Mais ils étaient maintenant remplis de la puissance en haut, plein de la puissance et de courage. Ils sont sortis, ils ont rendu témoignage de ce qui s'est passé. Acte chapitre 2, verset 33 aussi. Ça, c'était la décision de Dieu. Et ceux qui ont entendu les témoignages pouvaient entendre, pouvaient voir que quelque chose se passe. C'est comme aussi dans Acte chapitre 8, en Samarie, il a prêché l'évangile et Dieu confirmait la parole, chassait les démons, guérissait les malades. Et ils ont été baptisés d'eau. Et ensuite, mais ils n'avaient pas encore reçu cet esprit. Ils avaient une grande joie. Et des grandes, quoi qu'ils avaient une grande joie et ils avaient été guéris de leurs maladies, etc. Vous les baptistes et vous les nazaréens, tout ça. Vous avez de la joie, vous avez tout cela. Mais maintenant, vous avez besoin de l'expérience de recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez. Et ils ont appelé Pierre et Jean pour qu'on les repose la main et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 10, au verset 49, il est écrit, alors que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit s'est répandu sur tous ceux qui entendaient sa parole. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Et Pierre a dit, est-ce que nous pouvons leur interdire l'eau pour qu'ils soient baptisés? Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement, Actes chapitre 11, verset 5. Et cela est comparable au baptiste dans Actes chapitre 9, 19. Cela est comparable aussi dans Actes chapitre 15, verset 8. Et 2 Pierre 1, verset 1. Il y avait un grand prédicateur, Apollos, c'était un avocat converti. Et il a pu aussi prouver avec la Bible que Jésus est le Christ. Et Aquila et Apollos lui ont dit plus, car il savait déjà. Et il a dit, mais regarde, nous connaissons aussi un Paul, il voudra aussi encore plus. Vous voyez? Et ce que vous dites, cela est vrai. Car Dieu t'avait trouvé. Ils avaient un temps merveilleux. Ils ont loué Dieu. Et des guérisons et des miracles avaient eu lieu. Mais quand Paul est venu à ces gens-là, au groupe d'Apollos et tout ça, il leur a posé la question, avez-vous reçu cet esprit après que vous soyez devenu croyant? Il pensait qu'il avait déjà. Après, nous croyons que parce que nous croyons, nous avons reçu l'esprit de Dieu. C'est faux. Il a demandé, avez-vous reçu cet esprit depuis que vous êtes devenu croyant? Ils ont dit, mais est-ce que cet esprit est là? Il dit, mais comment est-ce que vous êtes baptisé du baptême de Jean? Alors, cela n'est pas possible, vous devez être de nouveau baptisé. Et ils ont été baptisés au nom de Seigneur Jésus-Christ. Les mains ont été imposées. Et le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils ont prophétisé par la langue. Et glorifié Dieu. Tel qu'ils l'ont fait au commencement. La même chose a lieu aujourd'hui. Si un médecin donne une recette pour une maladie, personne n'a le droit de changer quelque chose. Une ordonnance. Vous ne pouvez pas changer les ordonnances. Restez attaché à la parole qui nous a été transmise par Dieu. Amen. J'aime cela. Cela me rappelle ce que Marie disait alors qu'elle était allée avec Joseph à la fête à Jérusalem. Ils étaient en chemin
verras depuis plusieurs jours, et subitement ils ont constaté que Jésus n'est pas avec eux. Et je me pose la question, est-ce que l'Église aujourd'hui comprend que Jésus n'est pas avec eux? Les pentecôtistes, les baptistes, les méthodistes, est-ce que vous avez regardé autour de vous, en vous, parmi vous, est-ce que Jésus est avec vous? Ils font que répéter ce que maudit, ce que finir, ce que chose a dit, ce que Smith a dit. Nous sommes maintenant allés plus loin que ces âges. Ça n'est pas de regarder en arrière et de sonder. Ils sont regardés, ils ont sondé partout, chez les parents, en tout, et chez leurs amis, ils n'ont pas retrouvé. Et ils sont repartis là où ils avaient laissé. Où est-ce qu'ils avaient laissé? Là-bas, à Jérusalem, dans le temple, à Jérusalem, ils l'avaient laissé. Et c'est là-bas qu'ils devaient retourner pour le retrouver là-bas. Église, nous avons abandonné Dieu dans les Actes des Apôtres. C'est là que nous devons repartir. Aux Actes des Apôtres, chapitre 2. Est-ce que vous savez, avec vos traditions, etc., est-ce que vous savez où est-ce que vous avez laissé le Seigneur? Tenez une conférence biblique avec le Seigneur pour que vous puissiez reconnaître la vérité. Nous voulons voir comment est-ce que c'était. Pas de bishop, pas d'évêque ou bien de... C'est l'Église qui doit conduire l'Église, pas un homme. C'est le Saint-Esprit, c'est le seul conducteur et il nous conduit toujours en accord avec les Saintes Écritures. Si vous avez le Saint-Esprit et que vous ne vous soumettez pas aux Saintes Écritures et vous ne vivez pas et vous n'êtes pas conduit selon les Écritures, alors ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous conduit. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était comme conférence? Ils étaient ensemble. Tout ce qu'ils faisaient, ils l'ont fait, ils avaient tout ensemble. Ils étaient un seul cœur. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient un seul cœur, une seule âme. Actes chapitre 2, 4. Actes chapitre 4. C'est une conférence. Et quand Dieu tient une conférence, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors nous expérimentons quelque chose. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils sont allés de l'avant. Ça, c'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. Recevez votre commission et allez de l'avant. Comment est-ce que tu sais, frère Branham? Tel que Dieu au commencement a commencé. C'est ainsi qu'il continue aujourd'hui encore. Car la décision de Dieu sont vraies pour toujours. Vous pouvez vous abandonner entièrement dans les décisions de Dieu. Car Dieu est Dieu. Il est infini. Il sait toutes choses. Il ne peut pas dire aujourd'hui quelque chose. Il ne peut pas dire, bon, maintenant, ça fait 2000 années que c'est passé. Maintenant, je vais changer ma manière d'agir. C'est pas possible. Dieu, depuis le commencement, Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Dieu est éternel. Et vous avez reçu la vie éternelle. Et vous êtes une partie de Dieu. Et là, par exemple, là-bas, la colonne de feu conduisait Israël. Et cette grande colonne de feu, c'était en fait Dieu, l'ange de l'alliance. Jésus-Christ. C'était en fait lui qui les conduisait. Et la Bible dit que Moïse a considéré l'opprobre de Christ un plus grand trésor que d'avoir de la faveur et d'être reconduit par les Égyptiens. Cette colonne de feu-là, c'était la même qui est descendue le jour de la Pentecôte. Et qui s'est séparée sur eux. Et des langues de feu ont apparu, séparées l'une de l'autre, et s'est posé sur chacun. Nous devons avoir honte dans nos assemblées d'aujourd'hui. Nous devons avoir honte dans nos assemblées d'aujourd'hui. Dieu s'est séparé lui pour que nous puissions devenir un. C'est ainsi que Jésus-Christ a dit que si vous êtes un et que vous aimez les uns les autres, c'est ainsi que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Dieu s'est séparé lui-même. Mais les uns n'étaient pas séparés, les uns n'étaient pas divisés. Ils étaient un, unis d'un commun accord, d'un homme endroit. C'est Dieu, lui, qui s'est séparé et qui est descendu sur eux. Et maintenant, la pyramide va recevoir bientôt la pierre de fête. La pyramide n'a pas encore reçu la pierre de fête posée sur elle. Vous l'avez vu? C'est le grand sceau, tel que nous l'avons vu aussi, même sur notre billet de $. Le grand signe, la grande pyramide, le sceau là-dessus, et la pierre de fête est suspendue seulement comme ça, mais n'est pas encore posée. Et c'est très proche, mais c'est pas encore eu lieu. Et l'Église doit maintenant être transformée à l'image de Jésus-Christ. Déjà dans l'âme et après dans le corps. Pour que la pierre angulaire soit placée, la pierre de fête, pardon, soit placée. Et elle sera placée sur l'Église du Dieu vivant, l'épouse de Christ. Nous ne pouvons pas comme ça comme Ève, et croire un peu ici, croire un peu cela. Ça doit être parole sur parole, tel que Dieu l'a dit. C'est une pyramide qu'on construit. Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit? Pierre l'a dit, Paul l'a dit. Comment est-ce que nous entendons ces choses? Qu'est-ce qui se passe? Il nous a donné la formule. Pas seulement en se serrant les mains, en se sentant la bienvenue, ou bien organiser et appeler des grands hommes et des grands papes, etc. Non. Il a dit, répentez-vous. Et que chacun se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et c'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car c'est à vous que
que est cette promesse et à tous vos enfants et à tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre. Et tant que le Seigneur appelle encore, cela doit être le même concept, la même ordonnance. Pas de se serrer les mains et de répéter une formule. Non. Mais un baptême du Saint-Esprit, c'est rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le corps du Saint-Esprit. Ça, c'est l'église du Saint-Esprit. Ça, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Pas une dénomination, pas une doctrine, pas une théologie. Mais par le baptême du Saint-Esprit. Dieu nous établit sa demeure dans notre cœur. C'est ainsi que des hommes et des femmes seront conduits, pas de s'éloigner de la parole, mais dans la parole, dans toute la vérité. Il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous serons conduits dans chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Avez-vous encore du temps? Je veux parler encore d'une conférence. Actes apôtres chapitre 4. Actes apôtres chapitre 4. Après que les disciples avaient prêché et qu'ils ont supporté de la critique, et on leur a dit ne prêchez plus au nom de Jésus-Christ. Et plus de miracles doivent avoir lieu, etc. Mais quelque chose devait se passer. Car il leur avait été dit de ne plus prêcher en ce nom, après que les miracles avaient eu lieu. Oh mes bénis frères, j'espère que j'aurai du temps. Le temps arrive. Vous pouvez lire dans Actes chapitre 3. Je vous dis, un jour viendra où vous serez obligés de devenir membre du conseil mondial de l'église. Et quand cela aura lieu, vous recevrez la marque de la bête. Et si vous ne le faites pas, vous deviendrez une assemblée indépendante et vos portes seront fermées. On vous interdira de prêcher. Oui, ils nous diront, vous ne pouvez plus prêcher, vous n'avez plus le droit de prêcher au nom de Jésus. Nous allons voir si cela est possible ou pas. Alors ils ont eu une conférence autrefois. Quand cela a eu lieu, nous avons besoin aujourd'hui d'une telle conférence. Est-ce que c'est de nous? Est-ce que nous devons obéir plus les hommes ou bien Dieu? Qu'est-ce qui doit se passer? Aujourd'hui, nous avons une conférence. Vous voyez, les églises aujourd'hui, vous ne pouvez pas prêcher ici si vous venez par nous, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas de notre organisation, vous devez vous soumettre ici, vous devez vous soumettre là, à nos ordonnances. Qu'est-ce que nous allons faire? Et il y avait une conférence alors. Ils ont commencé à prier. Actes apôtres chapitre 4, conférence. Au verset 32. Et quand tous ont commencé à prier, de combien accord? Car à l'habitude de ceux qui avaient cru étaient d'un même cœur et d'une même âme. Ils ont dit, oh tu vois les nations qui sont en colère, détends ton bras et laisse des miracles avoir lieu par le nom de ton serviteur Jésus. Verset 30. Aujourd'hui les gens nous critiquent quand on prie, etc. Et qu'on prie comme ça, chacun prie. Ils disent mais comment est-ce que Dieu peut entendre chaque prière? Est-ce qu'au commencement ils n'ont pas prié tous en même temps, dans combien encore? Dieu peut nous entendre en même temps. Ils ont prié dans combien encore? Ils ont levé la main, leur voix tous. Et la Bible dit que le bâtiment a été ébranlé partout, là où ils étaient réunis. Amen. Et ensuite, la réponse est venue. Et ils sont sortis. Ils ont prêché avec assurance. Le verset 31. Là où j'étais, l'endroit a tremblé. Ils ont prêché, rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez lire la conférence d'Actes chapitre 4, verset 30, verset 31. Bien mes frères, j'ai peut-être encore une autre conférence. Peut-être que vous avez jamais été dans une conférence mondiale, ici et là, mais n'oubliez jamais. Il y a une conférence à laquelle je veux maintenant parler. Là, vous devez avoir prendre part. Là, vous allez prendre part, chacun. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez été excusé concernant toutes les conférences qui ont eu lieu. Mais maintenant, là, vous avez plus d'excuses. Il y a une conférence, le jour du jugement. Tous vont apparaître. Chacun, obligatoirement, sera à cette conférence. Et nous allons rendre compte pour ce que nous avons fait, pour nos pensées. Et là, les pensées des cœurs seront révélées. Une conférence à laquelle chacun va prendre part. À chaque fois que vous voyez le signal d'une ambulance, quoi que ce soit, quand vous voyez un hôpital ou bien un cimetière, cela vous rappelle qu'un jour, ce sera aussi le cas pour vous. Et la grande conférence aura lieu là-bas. Et nous allons rendre compte pour ce que nous avons fait avec Jésus-Christ et sa parole. Qui est Jésus-Christ? Jésus est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair et a habité parmi nous. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et le même éternellement. Dieu. Dieu agit dans 3 différentes dispensations. C'est pour ça qu'il est appelé Père, Fils et Saint-Esprit. Ce ne sont pas 3 différentes personnes, 3 différents dieux. Petite idée. Non, ça c'est pas comme ça. Ça c'est de l'incompréhension. Il y a un seul Dieu dans 3 différentes manifestations. Mais c'est le même, il est resté le même. Nous avons seulement un seul Dieu, nous ne sommes pas des païens. Nous avons un seul Dieu, bien sûr. Mais il y a 3
manifestation, révélation. C'est pour ça que je l'ai dit dans Matthieu 29, de baptiser au nom de Matthieu 28. Il savait que le Dieu du Nouveau Testament est le Dieu de l'Ancien Testament. Et il a dit de baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est le même. Jésus-Christ est le même encore aujourd'hui. La même chose a lieu et il est le même éternellement. Et il est la parole. Dieu jugera le monde. Il va devoir juger le monde par quelque chose, par une mesure. Et ça, nous le croyons tous. Comment est-ce qu'il va? Il ne pourra pas les juger par une assemblée, par la doctrine d'une église. S'il est juge par la doctrine catholique, qu'est-ce qui se passera avec les Grecs? Qu'est-ce qui se passera s'il est juge avec celle des Grecs? Qu'est-ce qui se passera avec les Romains? S'il est juge avec celle des méthodistes, qu'est-ce qui se passera avec les baptistes? Et s'il est juge avec l'église baptiste, qu'est-ce qui se passera avec les autres? S'il est juge par les unitaires, par les trinitaires, qu'est-ce qui se passera avec les autres? Non. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, frère? Tout ça, il dit vraiment, c'est de l'insenserie, c'est de l'idiotie. Dieu doit avoir un étalon de mesure. Est-ce que nous pouvons devenir membres d'une église? Non. Et cette église, vous ne pouvez pas devenir membre. Je suis déjà depuis longtemps né. Je suis né je suis depuis longtemps dans la famille Branham, mais je ne suis pas devenu membre de cette famille. Je suis né dans cette famille. Je suis Branham parce que mon père est Branham. Je suis un chrétien parce que Dieu est mon père et parce que je suis né de nouveau. Pas parce que je suis devenu membre d'une assemblée ou bien de l'église. Ça, c'est notre fondement, c'est notre position. Nous sommes nés d'en haut par son esprit. Et l'esprit de mon père est en moi. C'est pour cette raison que j'ai les attributs de mon père, la nature de mon père. Et ces attributs sont manifestés tels qu'ils ont été manifestés dans son Fils Jésus-Christ. Sur ce fondement, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Pas la chair et le sang, tu l'as révélé, mais mon Père qui est au ciel. C'est lui qui te l'a révélé. Sur ce fondement, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Si Dieu, justement, par une certaine église, jugerait, par laquelle il devrait alors le faire, par une doctrine, non. S'il le fait par l'une des églises, il y en a tellement, laquelle il doit apprendre pour juger. Les gens peuvent être sincèrement égarés. Mais ici, voilà comment Dieu va juger. C'est pas sa parole. C'est pas la parole. Le ciel et la terre passeront. Mais ma parole demeure éternellement. Elle ne passera pas. Ici, je prends ma position. Dans la Bible, là, tout le reste, c'est du vent, sable mouvant. Tout le reste, c'est du sable mouvant. Sur Christ, le rocher, je me tiens. Tout le reste, c'est du sable mouvant. Tout le monde, tout le reste passera. Je m'abandonne pas à ce que je suis, mais je m'abandonne à ce que lui il est. Je ne fais pas confiance à ce que je suis. Je fais confiance à ce qu'il est, C'est pas de moi, c'est pas par moi que j'irai au ciel. Nous ne pouvons pas, en regardant à nous, aller au ciel. Ne regardez pas à vous, regardez à votre sacrifice. Alléluia. Regardez à votre sacrifice. Regardez déjà dans l'Ancien Testament. Sacrifice, c'est-à-dire à l'agneau de Dieu. C'est lui le sacrifice. Regardez, déjà dans l'Ancien Testament, quand on était né dans une famille juive, le premier-né, pour lui, déjà la bénédiction était promise. Et malgré tout, le sacrifice devait être apporté pour lui. Il ne pouvait pas dire, bon, j'ai le droit de naître, etc., je n'ai pas besoin de sacrifice. Non, il devait malgré tout apporter un sacrifice. Un sacrifice devait être apporté pour lui, mourir à sa place. Vous voyez? Et en nous, il n'y a rien de bon. Il n'y a aucune pensée, il n'y a rien de bon. Même que ce soit en moi, bien en vous. Notre chemin nous aurait amené en enfer. Mais regardez au sacrifice, à l'agneau de Dieu. Regardez ce qui s'est passé pour vous. Il veut se manifester par nous. Pourquoi est-ce que vous voulez vous attacher aux doctrines? Nous avons besoin d'une conférence avec Dieu, d'une rencontre. Pourquoi est-ce que je dois venir à la chair et ne pas avoir de crainte que quelque chose va se passer, ou bien manquera, ou bien... Non, je regarde mon sacrifice. Parfois, on dit, mais Billy, pourquoi est-ce que tu fais ceci? Je ne fais rien. Je suis un pécheur, sauvé par la grâce de Dieu. Je regarde à celui qui m'a ordonné de le faire. Et il a dit, c'est peut-être objectif que tu es ici. Tous les démons de l'enfer ne pourront pas te retenir. Sur Christ, le rocher, je me tiens. Et je ne sais pas si quelques-uns connaissent Paul Rader. Il est mort en Californie il n'y a pas longtemps. Et lui et son frère, il était allé avec son propre frère Luc Evans ensemble. Tel que il allait souvent avec son frère, tel que mon fils Billy m'accompagne partout. Mon fils Bill Foss. Et alors qu'il était en train de quitter la terre, donc de repartir de la gloire, j'ai chanté plus près de toi, mon Dieu. Et alors que l'homme était en train de mourir, on lui a posé la question, mais qui est en train de mourir?
vous ou bien moi? Il a posé la question. Alors qu'il lui, il était sur son lit de mort. Il a posé la question à ceux qui étaient autour de lui. Mais qui est en train de mourir? Moi ou vous? Est-ce que vous ne savez pas que le sang a été appliqué pour moi et que je ne meurs pas, mais que je vais au Seigneur et que je fais que changer mon domicile? Je fais que changer mon domicile. Alléluia. Et des larmes ont coulé de ses yeux. Et vous voyez, ces deux frères-là, ils étaient longtemps ensemble. Mais il a dit, dans 5 minutes maintenant, je vais être auprès de Jésus, habillé dans sa justice. Vous voyez, dans sa justice. Et cet homme-là vient de Orguéon. Il n'y a pas longtemps, il a travaillé dans la forêt. Je crois qu'il est parti en Amérique du Sud, il était là-bas missionnaire. Et ensuite, il avait reçu une maladie. Déjà autrefois, dans la forêt là-bas, il aurait pu mourir si Dieu n'avait pas intervenu. Ensuite, sa femme a dit, elle disait, nous voulons nous mettre à genoux ici. Ils ont parlé les deux avec Dieu. Et déjà cela a eu lieu. Dieu lui a fait miséricorde. Et l'homme, d'abord, il s'était toujours aggravé. Et après, il a dit, c'est toujours plus sombre dans cette pièce. Et ensuite, il a eu un songe. Il était inconscient quelque part, comme s'il s'était endormi. Et pendant que la femme priait, il a eu un songe. Il s'est revu à Orguéon, comme si, encore une fois, il travaillerait dans la forêt. Et quand il s'est réveillé, il savait qu'il ne va pas mourir, mais qu'il va vivre et que le Seigneur va l'utiliser encore. Et déjà, il s'est levé. Et vous savez, il était quelqu'un de fort, d'un certain poids. Il s'est levé. Et il disait, c'était pas ma force, c'était pas ce que moi j'ai fait. Non, c'était seulement que j'ai tenu mon soutien à celui qui peut m'aider. Et j'ai entendu la voix la plus douce. Et c'est comme si son chef lui a parlé et lui a dit, pourquoi est-ce que tu t'efforces ici? Tu ne peux pas faire ce que tu veux faire, lever ce grand tronc. Tu ne peux pas le faire. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas comme ça ce tronc, tu le roules à côté et là-bas il y aura l'eau et l'eau le transportera là où il doit aller. Pourquoi est-ce que tu te fatigues? Il transporte l'eau par le lac. Transporte-le par le lac. C'est ainsi que ensuite il se songe. s'est arrêté et il a vu Jésus. Et il pouvait dire, maintenant j'ai reçu le secours, maintenant j'ai reçu le secours. C'était tout là, c'était un songe. Et il a élevé ses mains et il a dit, je vais maintenant, je n'ai rien à apporter, tu es tout pour moi. Car il n'y a rien, il n'y a rien de bon en qui que ce soit. Jésus-Christ est notre tout. Et je me tiens sur sa promesse qu'il a donnée. Et un jour, j'irai dans sa présence directe. Parce que je suis déjà ici, c'était dans sa présence. Et tout cela sur le fondement du sang versé. Nous voulons maintenant courber nos têtes. Je m'abandonne à l'œuvre accomplie pour moi. Je m'abandonne à lui, pas au fait que je suis membre d'une dénomination ou bien à ma propre justice qui est un vêtement souillé. Non, je m'abandonne à la parole de Dieu et à ce qui a eu lieu pour moi. Je crois par le sang de Jésus-Christ uniquement. Je suis justifié. Un jour, je le verrai, je serai transformé à son image, transformé, alléluia, à son image, je le verrai tel qu'il est, alléluia. Je vois les années passer, et que toute cette expérience se purifie comme lui-même pur. Je vieillis, mes épaules tombent, mes cheveux blanchissent. Plus de 30 ans j'ai prêché, je souhaiterais que j'aurais 1000 années pour lui consacrer dans chaque vie. J'aurais 1000 vies pour dans chaque vie lui consacrer ma vie. Ne regardez pas à ce que vous aurez fait de bien ou bien à une église à laquelle vous appartenez, mais regardez à la parole, à ce qui s'est passé pour vous. Avez-vous expérimenté le salut qui a eu lieu pour vous? Avez-vous eu une conférence personnelle avec Dieu comme le jour de la Pentecôte? Avez-vous expérimenté ce que vous pouvez lire là dans Actes chapitre 2? Est-ce que cela est devenu votre expérience? Pas votre expérience personnelle, pas une confession de foi que vous prononcez seulement de votre bouche. Avez-vous expérimenté le feu de Saint-Esprit? Est-ce que ce feu-là est dans votre vie? Est-ce que tout ce qui est en vous est transformé? Vos pensées, votre nature, votre vie? Soyez sincères. Dites, frère Branham, priez pour moi. Je ne l'ai pas encore. Oh, que Dieu vous bénisse. Regardez les mains. Qu'est-ce que je passe avec vous, pentecôtistes? Avez-vous
Vous qui, selon les traditions, vous venez selon la tradition, c'est devenu une tradition de venir à l'assemblée, etc., avec la musique. Mais vous savez que vous n'avez pas expérimenté ce que les premiers chrétiens ont expérimenté. Vous savez quelque chose vous manque. Est-ce que vous le voulez aujourd'hui? Le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu dans votre âme. Peut-être que nous ne verrons jamais, mais je voudrais un jour vous revoir au repas des noces. Alors, tout sera passé. Si vous n'avez pas encore cette expérience, levez vos mains. Vous le voulez, que Dieu vous bénisse. Vous dites, est-ce que la main, est-ce que de lever la main, est que cela est quelque chose? Oui, c'est un témoignage que vous rendez. Beaucoup m'appellent prophète. Je ne dis pas que je suis prophète. Mais vous croyez que Dieu par moi parle. Écoutez maintenant ce que je dis. Croyez sincèrement. Cela aura lieu. Ce qui se passe maintenant, si vous me laissez savoir ce qui est dans votre cœur, ou bien ce que vous avez fait dans votre vie, d'où vous venez et ce qui se passera, alors vous saurez certainement que c'est lui qui parle par moi. Si je vous dis, n'est-ce pas, ce que vous avez fait et quelque chose que personne ne peut savoir, ce qui est dans votre cœur, alors vous saurez que c'est Dieu qui parle par moi, n'est-ce pas? Vous savez que c'est quelque chose que je ne peux pas savoir. Laissons-nous avoir une conférence avec Dieu maintenant. Nous avons besoin de nous aimer les uns les autres et de vivre la vie d'un chrétien pour que la guérison ait lieu et que nous ayons du respect les uns pour les autres. Si nous avons du respect, nous ne pouvons pas parler de quelqu'un de manière négative. Comme dans Actes des Apôtres, confessez ce que vous avez fait de mal et confessez-lui vos péchés. Comme en tant que famille, autour de la table, vous priez et vous demandez au Seigneur de bénir le pain quotidien que vous accorde. Mais vous savez que quelque chose devait mourir avant de pouvoir recevoir cette nourriture sur votre table. Quand vous mangez de la viande, c'est un animal qui est mort. Vous mangez du pain, c'est du blé qui est mort. Tout doit perdre sa vie pour que vous puissiez vivre terrestreement. C'est ainsi aussi spirituellement. Et que ce n'est pas la même chose spirituellement, si c'est la même chose. Est-ce que vous ne voyez pas que les feuilles de figuier et toutes ces idées d'hommes-là, non, ce n'est pas possible. Il faut que quelque chose meure pour que vous puissiez vivre éternellement. Christ est mort pour vous. Est-ce que vous voulez l'accepter? Dans 1 Corinthiens 5, il a dit qu'il est notre Pâque, notre sacrifice. Courbons les têtes, gardez dans vos cœurs ce dont vous avez besoin en pensée. Que Dieu vous bénisse. Nous prions maintenant. Père Céleste, j'ai conservé cette douce assemblée longtemps. Je ne sais pas, peut-être que ce sera la dernière fois que je suis ici. Bientôt tu reviendras. Peut-être avant que je reparte à la maison. Mais il y a une chose qui est certaine, tu reviens. Peut-être que je vais mourir avant ton retour. Peut-être que je vais quitter la terre avant ton retour. Beaucoup sont déjà repartis. Mais si je revenais dans une année, il y en a beaucoup qui ne sont plus ici, qui sont ici maintenant. Beaucoup qui sont ici savent que c'est la dernière fois que nous allons peut-être nous voir ici. Et alors nous nous reverrons là-bas le jour du jugement et je vais rendre compte pour ce que j'ai dit ici. Père, je leur ai apporté ta parole. Beaucoup sont ici qui, dans cette conférence, sont assis ici. Ils veulent parler avec toi. Ils le font maintenant. Ils ont levé les mains. Ils sont fatigués et ils savent que les conférences du monde, tout ça n'ont pas d'espérance. On ne peut pas mettre sa confiance dans cela. Ils ont leurs atomes bombés, les bombes atomiques, leurs ordonnances et le monde entier tremble. Tout sera un jour purifié et avant que le millénium commence, la terre sera purifiée par le feu. Elle sera ébranlée en morceaux et va tomber. Elle va comme un sou qui ne sait pas où il va. La terre sera balancée de droite et à gauche. Vous êtes qu'il y a tous ces tremblements de terre. Mais c'est un fondement. Il y a de la certitude que nous avons reçue. Car il y a un royaume qui ne sera pas ébranlé. Que nous puissions tous nous dépêcher d'entrer dans ce royaume maintenant déjà. Ô Père béni. Parce que nous sommes ravis dans ce royaume maintenant. Alors quand ce royaume apparaîtra, nous demeurerons éternellement. Alors partout dans le bâtiment, ils ont coupé la tête, ils ont fermé les yeux. Nous tenons une conférence maintenant avec toi. Accorde-leur, Seigneur, la décision de ta conférence. Il y en a qui ont besoin de salut. Il y en a qui sont là pour la première fois. Qu'ils puissent recevoir, qu'ils puissent oublier leur doctrine. Et qu'ils puissent recevoir l'expérience de la Pentecôte. Pas la décision d'une assemblée. Pas ce qu'un prêtre dit. Mais quelle est la décision de la Bible.
concernant l'état dans lequel nous sommes maintenant. Il s'agit des décisions de Dieu selon Actes chapitre 2. Ça, c'est la décision de la conférence tenue par Dieu. Que le Saint-Esprit puisse descendre avec son feu et que nous soyons consumés du vieil homme. Et que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit. Ô Seigneur,